chantier est une partie très importante du projet architectural et en fait complètement partie. Il devient de plus en plus fréquent de voir les chantiers arrêtés à cause de la présence animale. Et si la phase de chantier se déroule bien, en général, on constate une problématique animale à la fin et à la livraison du projet. Mais le chantier a-t-il vraiment un impact sur la question animale? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous allons prendre l'exemple des Halles à Paris, qui n'est là qu'à titre d'exemple. Ça aurait pu être bien d'autres projets. Ce n'est pas du tout pour le stigmatiser. De premier abord, on ne s'en rend pas compte puisque avant, nous avons un jardin et à la fin des travaux, nous avons également un jardin. La question ne se passe pas entre l'avant, voire l'après, mais le pendant. Et le pendant, c'est une période où nous avons donc un chantier, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous n'avons plus du tout d'espace vert, l'ensemble a été supprimé pour pouvoir réaliser le projet. En l'occurrence, nous assistons à la destruction des habitats existants des animaux qui vivent dans ces espaces. L'ensemble des espèces animales présentes sur le site vont donc partir ou être tuées par les engins de chantier. Ceci est valable aussi bien pour les volatiles que pour les animaux terrestres, voire ceux qui vivent sous nos terres, les rongeurs. En effet, on constate à ce moment-là une migration des animaux et ainsi notamment un nichage aux alentours de l'espace qui vient d'être détruit. Le phénomène qui va alors se produire s'appelle une errance animale, c'est-à-dire que pendant un temps défini, les animaux vont aller où bon leur semble afin de trouver un espace pour habiter. Dans un cas comme celui-ci, il se sera passé entre 6 à 8 ans pour l'ensemble de l'exécution des travaux et donc environ minimum 6 ans d'errance animale. Et l'errance animale veut dire une problématique de nuisance. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des espaces qui vont être jonchés de fientes alors qu'avant il n'y avait rien, ou qu'encore des poubelles vont être retrouvées vidées par différents petits rongeurs. Et c'est sans parler du nombre d'animaux morts. À l'échelle d'un simple chantier dans une ville, l'impact est assez réduit. En revanche, quand on multiplie le nombre d'interventions dans la ville, on réduit notamment le nombre d'habitats disponibles. Et de ce fait, nous obtenons une errance animale à échelle de toute la ville et non pas simplement d'un petit secteur. Bien évidemment, à la réouverture des espaces verts, les animaux vont à nouveau venir s'y installer. Malheureusement, on ne peut savoir aujourd'hui s'il s'agit des mêmes individus ou de nouveaux. En tout cas, si ce n'est pas la raison principale, cela participe à la disparition de certaines espèces en ville, telles que les moineaux ou les rouges-gorges, mais également à la présence de nouvelles espèces animales qui peuvent parfois créer plus de troubles, tels que les corvidés, donc les petits corbeaux, mais également les pies. Cela ne contribue pas non plus à un climat social positif, étant donné l'augmentation des plaintes de certains citoyens face à la disparition de certaines colonies animales en ville. Voilà, l'idée c'est que les animaux vont petit à petit, au fur et à mesure que les pelles avancent, les animaux vont se déplacer, vont arriver sur cette ligne de piège. Et ensuite, après, tous les animaux qui seront dedans vont être amenés, vont être déplacés vers le fond de la zone. Voilà, j'espère que notre petite vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris certaines choses. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like si ça vous a plu, et on se voit bientôt.